je vais passer la parole à Philippe Liénard, que je vais brièvement présenter avant de lui passer la parole. Alors Philippe Liénard, vous êtes de ceux dont il est impossible de résumer le curriculum vitae en quelques mots. Aussi, je vais faire un choix dont j'assume le caractère arbitraire pour vous situer et pour notre public. Belge, vous vivez entre la Belgique et la France. Vous êtes avocat honoraire, éditeur, écrivain et conférencier. Vous avez publié environ 25 livres, dont plusieurs de réflexions sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, en particulier sur l'Opus Dei et l'islamisme, qui étaient en démonstration à l'entrée de la salle. Je ne sais pas si tout le monde a pu les voir. Ajoutons en commentaire que le second livre vous a valu quelques menaces de la part d'islamistes dont nous connaissons les procédés, avec toujours dans vos essais la volonté d'informer et de faire réfléchir. Donc vous allez nous parler de l'Opus Dei et de ses méthodes, mais je ne doute pas que vous aurez lors des échanges des compléments à apporter sur l'islamisme. Je vous passe la parole. Merci beaucoup Martine, vous m'entendez comme ça, c'est bon? Voilà. Eh bien, écoutez, je ne sais pas quel est le temps qui m'est imparti, donc Martine, merci de me faire un signe discret 2 minutes avant mon atterrissage, comme ça je ne déborderai pas. Alors, pour faire court, je suis une sorte de survivant sous surveillance. C'est assez intéressant parce qu'effectivement, il y a quelques années, j'ai écrit un livre sur l'Opus Dei. Il y en avait déjà un certain nombre, mais les livres sur l'Opus Dei, soit considèrent que c'est très bien, soit considèrent que c'est pas bien. Il n'y avait pas de livre qui expliquait ce qu'était l'Opus Dei et ce que ça n'était pas. Donc je me suis lancé dans cet exercice, et quelle ne fut pas ma surprise, il y a un petit 10 ans, de constater que lors de la conférence de presse qui avait lieu à Bruxelles, la police la gendarmerie à l'époque, avait barricadé la rue. L'endroit où j'ai fait ma conférence de presse a été mis sous surveillance et moi sous protection pendant 2 ans. Il ne s'agit tout de même que de l'Opus Dei et nous sommes au XXIe siècle. Dans ma tête, ce n'était pas vraiment la Sainte Mafia, encore que. Et donc, voilà. Et puis, juste pour dire un mot là-dessus, l'année dernière, au mois de septembre, j'ai eu le plaisir donc ça, c'est l'Opus, hein. Il est là-bas dehors, si vous le voulez, celui-là. Et puis, au mois de septembre, j'ai écrit ça. Horreur, islam et islamisme. Et là-dedans, je ne critique pas l'islam. Je raconte l'histoire de l'islam, pas la légende. Et donc, c'est un travail de philologie déconstructive. Et puis, je déborde sur les dérives islamistes. Ça m'a valu, avant la sortie du livre, une fatwa de condamnation à mort. Je suis ravi d'être là parmi vous, parce que je pourrais ne pas l'être. Et si parmi vous, l'un de vous souhaite se convertir à l'islam pour toucher la prime, c'est le moment, allez-y. Donc voilà. Je vais vous parler de choses qui décoiffent un petit peu. Et dans le temps qui m'est imparti et à votre disposition pour les questions éventuelles après. 1928. Au-delà d'être avocat, je suis historien, spécialiste en histoire des religions, des sectes et des sociétés secrètes. Ça a un côté un peu sulfureux et passionnant, mais 1928. 1928, il se passe 2 choses. Un monsieur qu'on ne connaît pas bien et dont je ne vais pas beaucoup parler parce que ce n'est pas mon sujet, qui s'appelle Hassan el-Banna, qui est le fondateur des Frères musulmans, et qui dit, puisque c'est l'association Égale qui organise et qui invite, je me suis dit que c'était pas mal, je sais pas, je l'ai mis, de retrouver la petite phrase de Hassan el-Banna. Ah oui, c'est ça, voilà. À propos de l'égalité, que dit-il? Il n'a pas tort d'ailleurs, hein. Il dit l'égalité, c'est la mort de la loi d'Allah. Voilà une prédiction. Mais nous arrivons au presque 100e anniversaire du frérisme musulman. Et ce frérisme musulman s'est frayé un chemin dans tous les pays du monde, ou à peu près. Dispose d'un guide mondial, comme disait Martine tout à l'heure, non élu, et exerce une pression psychique, psychologique terrible sur ses membres et est entré, c'est ce qu'on appelle l'entrisme, dans notre société sociale, culturelle, économique, bancaire, commerciale. Florence Bergeau-Blaclair, dont le livre est là-bas aussi, a écrit un livre très très bien sur le sujet, un
un peu critiqué, mais bon, voilà, quand on dit des vérités qui dérangent, on est critiqué. Il y a plus de 500 organisations fréristes en France. Et je termine en disant ceci, la France, pas plus que l'Europe, n'a inscrit les frères musulmans sur la liste des sociétés terroristes dangereuses. Et ça m'inquiète beaucoup. J'en viens maintenant à mon petit opus Dei. 1928 également, un monsieur qui s'appelle Escrivá Balaguer, que tout le monde connaît naturellement, et qui a écrit un petit bouquin qui s'appelle Camino, en espagnol, chemin en français, que vous pouvez, si vous voulez vraiment acheter des choses, acquérir, et qui comporte 99 maximes. Et dans les 99 maximes, à nouveau, je vais me permettre de vous lire ce que Escrivá écrit à propos de l'égalité, si je le retrouve, évidemment. Ah voilà, l'égalité, du moins comme les athées la comprennent, c'est quoi d'autre qu'un synonyme d'injustice? On est en 1928. L'Opus Dei, depuis lors, s'est ramifié. Tout à l'heure, on a vu une carte en début de colloque sur les endroits où le catholicisme s'est répandu dans le monde. L'Opus Dei est allé au-delà de cela. Dans les premières années, Escrivá Balaguer, qui a publié ça, non pas en 1928, mais en 1939, c'est le premier livre hérétique moderne de l'Église, puisqu'il a été publié sans le nihil obstat de l'Église. Hein. Mais ils ont arrangé ça après. Pourquoi? Parce que ce livre est un appel au combat. J'ai mis des petits marque-pages partout où on vous dit, rappelle-toi que le libre examen, c'est un sac de fientes. Rappelle-toi, si tu es une femme, que tu n'existes pas que par le bon plaisir de l'homme. Enfin, c'est vraiment un truc extraordinaire de mépris de l'être humain. Et cet opus Dei s'est développé partout. Il a aujourd'hui à sa tête un Français d'origine espagnole qui s'appelle Fernando Ocaris, et il a, c'est Marc Chatanet qui est vicaire général de l'Opus Dei pour la France depuis 2023, je pense. C'est un ingénieur qui a succédé à Antoine de Rochebrune, avec qui je m'entends très bien. Comme ça, vous saurez tout. Avec Antoine de Rochebrune. On devait écrire un livre ensemble. La première fois de l'histoire qu'il y aurait eu un dialogue entre un opusien qui était le patron de l'opus pour la France et moi, dont je ne peux pas cacher, parce que les 25 bouquins que j'ai écrits, il y en a un paquet sur la franc-maçonnerie, je ne peux donc pas cacher mon adhésion à cette mouvance de pensée, premier livre qui eût été un dialogue entre un membre de l'opus et un franc-maçon. Il a été remercié par l'Opus Dei, catapulté au Canada, et ce livre ne verra jamais le jour. L'Opus Dei, ce n'est pas la démocratie. L'islamisme, ce n'est pas la démocratie non plus. Dans un cas comme dans l'autre, nos valeurs républicaines, nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, de dialogue, de respect des croyances des autres, ça ne les intéresse pas. Nous ne luttons pas à armes égales. C'est pour ça que nous sommes en partie perdus comme des poulets sans tête, ce que tu n'as pas dit. Mais nous sommes désorganisés. Pourquoi? Parce que respectueux de la liberté des autres, parce que respectueux des religions ou des pas-religions, du fait d'en avoir une, d'y adhérer, d'en changer, de ne pas en avoir. Mais je vous rappelle que dans 17 pays islamiques, l'athéisme est puni de mort en 2024. Je vous rappelle que l'Opus Dei considère que le libre examen, le libre arbitre et la libre pensée sont des maladies qu'il faut soigner en comparaissant chaque vendredi à genoux devant un directeur de conscience à qui vous racontez vos mauvaises pensées de la semaine, à qui vous racontez vos projets pour la semaine suivante et qui vous balise. Et si vous n'êtes pas assez balisé comme ça, tous les 6 mois, il y a des réunions qui se passent dans à peu près 80 résidences de l'Opus Dei en France, dont une petite liste à Paris, si vous la voulez. Elle est là, je vous la donnerai tout à l'heure. Et cet Opus Dei fait quoi? Il est intelligemment, il me reste 3 minutes, je le sais. Cet Opus Dei est organisé dans le monde d'une manière extrêmement pernicieuse. Si je peux me permettre ce mot qui n'est pas respectueux, mais ils ne sont pas respectables.
il est divisé en régions. C'est-à-dire que les régions de l'Opus Dei ne correspondent pas aux États. Ainsi, depuis l'année dernière, la France, la Belgique et le Luxembourg forment une région de l'Opus Dei. Le siège est à Paris. Il y a des bureaux à Bruxelles et des bureaux à Luxembourg. Vous me direz, ça c'est une question d'organisation. Oui, mais l'Opus Dei, et j'ai eu cette chance immense quand j'ai écrit ça je vous raconte ça, c'est une anecdote, c'est trop bon. J'ai été invité au siège rue Vernier en France, rue Vernier à Paris, de l'Opus Dei. J'y étais très bien reçu, d'ailleurs, j'ai très bien mangé, Martine, c'était très bon. Et j'ai aussi été invité au siège de l'Opus Dei à Rome. J'ai eu cette chance extraordinaire, mes amis, de visiter la tombe d'Escrivá di Balaguer. Ça manquait à ma plénitude. Et j'ai été reçu là-bas par le directeur des directeurs de conscience de l'Opus Dei, qui pendant une journée a essayé de ramener le mécréant pour eux et le couffard pour les islamistes sur le droit chemin de la Bible. Ça n'a pas marché. Ils essayent encore, mais ça ne marche toujours pas. Peut-être qu'un jour, on ne sait pas, parce que je vois bien qu'on gagne sa vie comme évangéliste. Et donc, je pourrais imaginer des choses terribles. Et je voulais vous dire encore ceci, en termes de chiffres, ça n'est pas rien, et on a vu ça dans le reportage tout à l'heure. Il y a 2 milliards 200 millions à peu près de chrétiens sur cette petite planète qui comporte un peu moins de 8 milliards d'êtres humains. Il y a 1 milliard 800 millions de musulmans, avec une différence. Les chrétiens, et nous sommes tous un tout petit peu judéo-chrétiens par tradition, ne se reproduisent pas assez. Le président nous a parlé de réarmement démographique. De grâce, travaillez, mes amis, travaillez, parce que nous nous reproduisons à hauteur de 1,8 enfants par couple. Si vous calculez rapidement, même si vous êtes aussi mauvais que moi en maths, vous arriverez très vite à une conséquence qu'on ne se reproduit pas assez pour que l'Occident se survive à lui-même en termes numériques. Par contre, les musulmans, c'est 8 enfants par famille. J'invente rien du tout. Parce que depuis le Coran, qui ne date pas complètement de l'époque où on dit, c'est pas dans une grotte près de la Mecque, c'est une autre histoire, je peux vous raconter ça, j'ai écrit là-dessus. Lisez. Vous verrez qu'on a réduit dans l'islam à 4 femmes par monsieur le nombre d'épouses possibles en même temps. Donc évidemment, et un tiers des imams de France a 2 épouses. Bon, voilà, moi je pensais que c'était pas autorisé, mais bon. Si vous comptez dans le monde ceux qui sont les adeptes d'une religion monothéiste ou qui ne sont pas les adeptes d'une religion monothéiste mais d'une religion autre, comme la religion aux 50 millions de dieux, c'est-à-dire l'hindouisme, ben vous arrivez à une majorité de gens sur la planète qui ont une croyance. J'entendais tout à l'heure de notre ami sénateur cette belle phrase de Jean Jaurès, la loi protège la foi aussi longtemps que la foi ne veut pas faire la loi. Cette petite phrase date de 1905. Mais la foi, c'est quoi? La foi, ça vient du latin fides, ça veut dire faire confiance. Et j'ai un peu le sentiment, puisqu'on a dit qu'on faisait de la politique et qu'on ne critiquait pas les dogmes ni les religions, je ne vais pas critiquer les dogmes, je vais simplement critiquer des structures humaines de pouvoir, de puissance et d'hégémonie. On a abusé de la foi des gens en leur faisant croire n'importe quoi, que l'un avait une vérité révélée dans une grotte près de la Mecque, que l'autre avait... Bref, on nous fait prendre des vessies pour des lanternes, et il y a un certain nombre de gens qui, par esprit de transcendance, parce qu'ils ont l'impression d'avoir comme ça une spiritualité montante vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qui est un concept qui peut porter n'importe quel nom, les lois de l'univers, la nature, Dieu, le grand architecte de l'univers, soi-même, qu'importe, on a l'impression de se grandir. Et toutes les églises, sauf 2, condamnent sans appel la spiritualité hors religion. Et donc, notamment en franc-maçonnerie, où il y a un certain cheminement spirituel, les francs-maçons, depuis 1738, ça c'est Clément XIII, les condamnent. Et depuis 1978, le Conseil de jurisprudence islamique de Téhéran les condamne.
Dans le premier cas, ils sont excommuniés, dans le deuxième cas, ils sont condamnés à mort. Bon, ça veut dire que dans le premier cas, c'est post-mortem que ça se passe, dans le premier cas, ça peut être plus vite. Donc, tout ça n'est pas rassurant. Et je termine en disant ceci, je suis inquiet. Quand je vois l'évolution de l'humanité, je suis inquiet devant nos faiblesses, devant notre esprit démocratique merveilleux. Mais nous ne luttons pas à armes égales parce que nous respectons les croyances de gens qui ne respectent pas notre libéralisme des idées. Notre liberté de conscience, on s'en fiche. Notre liberté d'expression n'existe pas pour ces gens-là. Et quand je dis ces gens-là, j'ai un mépris sans faille pour ceux qui se comportent d'une manière liberticide par rapport à des idées qui ont fait cet Occident démocratique un îlot de 27 pays où nous avons la chance, avec des degrés de démocratie différentes, de vivre, alors que le monde, au total, sur ces 190 et quelques pays, n'est pas une démocratie. Et dans le monde, il y a des tas d'endroits où on ne peut pas s'associer, où ce que nous faisons ici, nous ne pourrions pas le faire, où se réunir entre soi est impossible, où parler comme nous le faisons librement donnerait lieu à une arrestation immédiate, où le fait de s'opposer à un régime, je parle évidemment des pays où la religion est liée à l'État, n'est pas concevable. Vous avez notre ami Poupou, là de notre côté, donc Poutine pour les intimes, qui, vous le voyez bien, fait le ménage. Il est le Staline de la Russie d'aujourd'hui. C'est extrêmement inquiétant. Je ne crois pas aux bruits de bottes et aux rumeurs de guerre, mais je crois à l'influence, aux fake news, à la guerre cybernétique, à la déstabilisation et au fait d'acheter et de contribuer à certaines campagnes électorales, même si certains disent non, circuler, il n'y a rien à voir. Il y a une inquiétude là-dedans. Et je termine en disant ceci, boum boum, voilà. Peut-être que, et loin de moi l'idée de me hisser à la hauteur de Jean Jaurès, mais qu'aujourd'hui, on pourrait dire, la loi protège les croyances et les libertés des cultes, pour autant qu'elle ne soit pas liberticide et qu'elle s'incline devant les lois démocratiques libérales. Et ça, aujourd'hui, si nous ne le faisons pas, nous allons nous faire manger tout cru. Et je termine vraiment en disant, savez-vous ce qu'est le principe de la grenouille chauffée? Oui. Donc j'ai vraiment terminé. Ah non, il y a quelqu'un qui a dit non. Ah, eh bien, si vous prenez, c'est absolument horrible ce que je vais vous raconter. Voilà, j'espère que nos amis écolos, que j'adore par-dessus tout, vous imaginez bien, ne m'en voudront pas de ce que je vais dire, mais si vous prenez une grenouille et que vous la plongez dans l'eau bouillante, c'est horrible, hein, je vous l'ai dit, elle va sauter hors de l'eau tout de suite. Vous aussi d'ailleurs, je crois. Bon, voilà. Mais si vous prenez une grenouille, vous la mettez dans de l'eau fraîche, puis elle devient tempérée, vous chauffez lentement, elle va s'assoupir, elle va s'endormir, et elle va mourir dans son eau bouillante. Si nous savions imaginer une seconde, en 1928, quand Escrivá a pondu ça, et si nous avions imaginé une seconde en 1928, quand Hassan el-Banna a fait toute cette déclaration, si nous avions imaginé une seconde que moins de 100 ans plus tard, le monde serait dans cet état-là, nous aurions fait en sorte que ces gens ne s'expriment pas. Escrivá, il s'est exilé pendant un petit moment dans un pays démocratique, le Honduras, pour être tranquille, au moment où, juste après la guerre d'Espagne en 1936, c'était pas vraiment bon pour lui d'y rester parce que les jésuites considéraient que l'Opus Dei c'était une aberration, en ce sens que l'Opus a pour ambition de faire de chacun de vous un saint ou une sainte, même s'il faut se meurtrir et se mettre un cilice autour de la cuisse en serrant un petit peu tous les jours pour que ça saigne, pour se ressentir la douleur du Christ. L'islamisme, le mot religion n'existe pas dans l'islam, c'est le mot din. Et din, ça veut dire justice, la justice d'Allah. Et donc, dans les deux cas, la justice et la volonté, l'amour du Christ, la volonté de Dieu
et dans l'autre cas, la loi d'Allah, sont forcément au-dessus de la loi des hommes. Et nous, laïcs, laïcards, pour dire des choses que nos détracteurs aiment dire, comme d'ailleurs d'autres détracteurs à une certaine époque ont dit des hommes qui défendaient les droits des femmes, nous sommes à égal, que c'était des vaginards. Victor Hugo a été qualifié de vaginard parce qu'il défendait, il n'était pas le seul à le faire, les droits des femmes. Eh bien, les laïcards que nous sommes, montons au créneau, pas comme Gavroche, mais avec une efficacité, avec la plume, avec les textes, avec des colloques et avec une organisation politique complètement possible. Si nous devions, dernier mot, si nous devions dire dans un référendum impossible, si nous devions donner à nos citoyens un choix, poser une question, répondre par oui ou par non, voulez-vous, à partir de la semaine prochaine, comparaître tous les vendredis devant un directeur de conscience pour juger si vous avez bien agi, pas bien agi, et quelles doivent être vos pensées? Vous pensez que les citoyens français répondraient oui, oui, et ce serait réglé. Pour l'Opus Dei, on n'en parlerait plus. Et si demain, on disait, pardonnez-moi de terminer par là, c'est pas très beau, mais si demain on devait dire à nos concitoyens, est-ce que vous avez envie que demain, vous soyez le croupion en l'air tous les vendredis à la mosquée et que votre femme soit obligée de porter le voile, sans quoi elle serait exclue de la communauté, vous pensez que les gens diraient oui à ce référendum? Moi, j'en crois pas un mot. J'ai terminé, Martine, je te remercie.